Bonjour, chers membres. Cette semaine, je vais vous entretenir de la participation de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec aux audiences du projet de loi 25 sur l'hébergement touristique illégal au Québec. Vous savez, depuis un nombre d'années, nous faisons des représentations auprès du gouvernement du Québec pour resserrer les règles et nous assurer, notamment dans le secteur locatif en habitation, qu'il n'y ait pas, surtout lorsque les propriétaires s'y opposent, de l'hébergement touristique court terme de type Airbnb. Vous savez, la législation dans le secteur immobilier, c'est complexe. Et quand on rajoute une couche avec l'économie collaborative, ça peut, d'une certaine manière, compliquer bien les choses, notamment pour vous, les propriétaires. Comme je le disais, dans les dernières semaines, le gouvernement a déposé un projet de loi que nous saluons à plusieurs égards. Un projet de loi qui vient d'abord accroître les amendes et les pénalités à l'égard des contrevenants à la loi sur l'hébergement touristique au Québec, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui était réclamé et souhaité depuis nombre d'années. Il y a aussi dans cette réglementation l'obligation d'avoir un numéro d'enregistrement, de toujours l'afficher, mais surtout de nous assurer, dans le cas des locataires, qu'ils aient toujours une autorisation officielle des propriétaires. Alors, bonne nouvelle, ce projet de loi que nous avons salué d'ailleurs le 24 mai dernier en commission parlementaire, vient reconnaître justement ce droit pour vous, les propriétaires, d'accepter ou non que l'un de vos locataires puisse faire de l'hébergement touristique dans votre bâtiment. Évidemment, il y a des municipalités qui l'interdisent, il y a des réglementations municipales, mais pour vous, comme propriétaire, ça devenait parfois difficile, notamment lorsqu'il y a de l'hébergement touristique illégal. Vous vous retrouviez d'une certaine manière à voir votre logement commercialisé, donc d'avoir la venue de touristes à tout moment qui venaient aussi bousculer la quiétude de vos autres locataires et donc poser de réels enjeux dans le voisinage et donc dans votre parc locatif. Alors, la Corpic a formulé un certain nombre de recommandations. Au-delà de saluer, je pense que ce qu'il faut espérer dans le dépôt de ce nouveau projet de loi du gouvernement du Québec, c'est qu'on exerce une surveillance et surtout qu'il y ait donc une plus grande présence des inspecteurs de Revenu Québec de façon à expédier les amendes puis à s'assurer de la conformité de celles et ceux qui font de l'hébergement touristique. On a aussi demandé au gouvernement d'éclaircir un certain nombre d'éléments pour éviter notamment que certains locataires soient tentés d'utiliser plutôt la loi du côté locatif en habitation, par exemple la sous-location, auquel on souhaiterait qu'on vienne préciser les règles pour éviter, dans le fond, qu'un locataire puisse contourner l'esprit de la loi sur l'hébergement touristique. On sait que malheureusement, parfois quand on resserre les lois d'un côté, bien d'autres vont chercher plutôt donc à prendre les moyens les plus faciles. Et actuellement, bien, dans les lois régies par le tribunal administratif du logement, bien, la sous-location peut devenir un échappatoire, ce que nous ne souhaitons pas. Donc, bref, la Corpic vous a représenté, encore une fois, a défendu les propriétaires sur cette tribune. Alors, je vous invite donc à suivre l'évolution. L'adoption prochaine du projet de loi 25 va, j'en suis convaincu, venir resserrer et encore plus vous aider comme propriétaire à vous assurer que lorsque vous êtes en désaccord à ce qu'il y ait de l'hébergement touristique dans votre parc locatif, bien que vous ayez les outils et les moyens pour dénoncer qu'il y ait des inspections, mais surtout pour revendiquer votre droit comme propriétaire, que l'usage auquel vous aviez prévu, soit du logement locatif, soit bel et bien celui destiné par ce logement. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine.